Vérité et mensonge que Tebboune a voulu dire certaines vérités pour cacher beaucoup de mensonges. Maintenant, sur les relations algéro-françaises. Non, là, je voulais faire dire la vérité et de manière crue. Et je suis sûr que je vais choquer certains. أنا نقولكم sincèrement. أنا جو idéologie marginale, il y a des chiches. Mais إذا كنتم رجال ما تبعش l'ambassadeur تاعك. Pourquoi veux-tu avoir des relations diplomatiques avec la France? Puisque tu dis que la France, elle est mauvaise, elle nous a massacrés, elle nous a tués, et elle protège les terroristes qui sont les terroristes du MAC. Et je comprends pas pourquoi l'Algérie veut. L'Algérie, elle a 18 consulats en France. Et elle veut créer un 19e consulat à Rouen. Elle a une ambassade, l'ambassadeur algérien à Paris, il pratiquement plus de 10 000 euros par mois. C'est en salaire, en prise en charge, en indemnité, etc., etc. Ce que l'Algérie, rien que la grande mosquée de Paris, l'Algérie lui donne 2 millions d'euros. C'est l'Algérie qui la finance. Bedrahma. Moi, ce que je dis, la France, elle dit, elle accueille les terroristes. Elle n'aime pas l'Algérie. Elle déteste les Algériens. Elle veut du mal à l'Algérie. Elle a massacré, effectivement, les Algériens par le passé. Pourquoi être comme des relations diplomatiques, pourquoi veux-tu avoir un ambassadeur à Paris? Le double langage, la double hypocrisie. Tebboune lui-même, en 2017, quand il était Premier ministre, qui déjà en était là, en vacances, fait Paris, quand dans un hôtel Champs-Élysées, Champs-Élysées, lui-même a demandé à rencontrer Édouard Philippe, qui était à l'époque Premier ministre. Pourquoi à l'époque tu voulais rencontrer Édouard Philippe? ياك فرنسا ماشي مليحة. ياك فرنسا كلاب. ياك فرنسا يحموا الإرهاب. يا خويا لا ما تحبس معاهم. حبس معاهم. Arrête les relations. Soyez des hommes كما يقول لك حنا بوجلاغم. كونك الركاز العالي كما يقولوا كابيلي. Que l'Algérie arrête, coupe toutes ses relations avec la France. C'est elle a un peu d'honneur. Elle sait, si l'Algérie avait un peu d'honneur, et qu'elle a toutes les preuves que la France manipule des terroristes contre elle, et que la France protège un terroriste, et que la France ne veut tout le temps du mal, il ne faut pas avoir des relations. Les visas, c'était une décision souveraine. La France a la raison de diminuer les visas pour les Algériens, mais on a les accords de Évian et les accords de 68. Tu dis que nous sommes un pays d'honneur. Tu dis que nous sommes un pays fier. Pourquoi tu signes des accords avec une ancienne puissance qui te veut du mal? Pourquoi tu veux lier, tu veux être lié à une puissance que tu diabolises tout le temps, que tu dis elle te veut du mal, il y en a que des terroristes. Mais le discours. Comme un exemple. تحبوا نعطيكم الدول اللي عندهم النيف الدول اللي عندهم دي في ليدر الرجال كما نقولوا روحوا شوفوا الفيتنام مع لي زيتازوني لي فيتنام كونت il a gagné la guerre contre les États-Unis les États-Unis خرجوا من الفيتنام entre 75 et 76 les relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis étaient totalement coupées les Vietnamiens de 1976 jusqu'à 1995 il y avait plus de relations diplomatiques. Les Vietnamiens, Marahou demandé un accord avec les États-Unis. Mais dès l'accord d'Évian, nous sommes un pays indépendant. Mais dès un accord pour l'immigration, ils n'ont pas du tout parlé aux Américains. Chauffe les Vietnamiens, la dignité les indom, la dignité. Les Américains de 76 jusqu'à 95. Mais les Bénons, ils ont construit leur propre pays. Ils ont fait la politique du renouveau économique en 1986. Ils n'ont pas demandé d'oro. وانا نتحداكم روحوا شوفوا لي واحد ان ديريجون فيتناميان ولا ان بونسور فيتناميان ولا ان انتليكتويل فيتناميان اللي يخدم بالتاريخ تاع الفيتنام lors contre les États-Unis. Attends, les Vietnamiens n'ont jamais utilisé leur histoire comme fonds de commerce. Les Vietnamiens n'ont jamais demandé des excuses aux États-Unis. Ils n'ont jamais demandé des réparations aux États-Unis. Ils n'ont jamais supplié les États-Unis. Et pourtant, les États-Unis au Vietnam déroulent des armes de destruction massive. La guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Alors, je vois comment les États-Unis ont utilisé ce qu'on appelle l'agent orange. Alors, je vois comment les États-Unis ont fait le napalm, ont brûlé des êtres vivants, les crimes, l'horreur de la guerre qui a été menée contre les États-Unis, première puissance militaire au monde contre les Vietnamiens, elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne. Mais je finis un Vietnamien. Mais je finis un dirigeant vietnamien, un président vietnamien, un premier ministre, un intellectuel vietnamien, il va les États-Unis où il dit là on a des réparations, prenez des excuses, etc. Au contraire, pendant 76 95 30 ans pratiquement 30 سنة هكذا 20 سنة 25 ans à peu près.
Je suis un peu de 60, 10 ans, ça fait 85, voilà, 20 ans. Durant 20 ans, mais qu'est-ce les Vietnamiens, les rahadr en Amérique. Wesh داروا بعد les Américains هما وحدهم ils avaient besoin du Vietnam ils ont rétabli les relations diplomatiques à partir de 1995 ولاو يحلوا في les Vietnamiens باش les Vietnamiens يكونوا معاهم des alliés وما يمشوش مع la Chine واليوم le Vietnam et les États-Unis se parlent de manière complètement égale et c'est un partenariat gagnant-gagnant et le Vietnam et les États-Unis sont dans la même stratégie pour contrecarrer le pouvoir et l'expansionnisme chinois en Asie du Sud-Est. Je vois la différence. Un ancien premier ministre vietnamien, pour qu'on soit respecté, il faut être fort. Pour qu'on soit respecté, il faut être fort. Les Vietnamiens m'ont demandé ils n'ont jamais supplié leurs anciens occupants. Une croissance économique. Ils ont reconstruit leur État, ils ont réformé leur pays, ils ont obligé l'ancienne puissance qui est les États-Unis à venir elles-mêmes négocier avec eux pour les reconnaître. حنا les Algériens سمحوا لي نقولها بيناتنا نحبوا الرخص فرنسا ما نحبوهاش les dirigeants algériens qui insultent la France ils passent leur temps à se soigner en France Bouteflika s'est soigné en France Ben Salah s'est soigné en France les généraux qui se soignent en France لا تشوفك بالعشرات ولادهم يقراو في فرنسا عايشين في فرنسا ما كاش un Algérien qui veut pas profiter de la France on est tous en France on vit tous en France on peut tous profiter de la France et on insulte la France si on avait un peu d'honneur on ne devrait pas rester ici, puisqu'on déteste la France et on ne veut pas de la France et on la diabolise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais quittons, allons immigrer ailleurs. Pour l'État algérien, il a un discours de schizophrénie. Il passe son temps à signer des accords, mais la PHP, la principale infrastructure hospitalière des hôpitaux de Paris en France, le ministère de la Défense, la DGSN, les services secrets, le Parlement, la présidence, ils ont tous des accords de visa pour avoir un accès privilégié à l'ambassade de France et au consulat général de France pour avoir des visas à la vitesse de la lumière. Ils négocient tout, les avantages avec France. Mais dès qu'il y a un problème avec France, استعملوا التاريخ يعني رانا الجزائريين نتاجروا بالتاريخ تاعنا الشهداء ما ماتوش باش حنا نجو نتاجروا بدمهم لو كان جينا رجال ولو كان جينا صعدنا النيف وكنا جينا دي جون ديني فرنسا هذه ما نرفدوش منها خبزه on leur demande même pas un bout de pain si nous avions réellement un honneur on aurait fait comme les Vietnamiens 20 ans ويلو بنا بلادو وحده حنا الدوله الجزائريه بدها تحلل Choufou les gars, les dirigeants se soignent ici, ils étudient ici, ils achètent des appartements ici, ils font du shopping ici. France, les visas, l'accord d'évian, un accord. Il faut être minable. Il faut être minable quand on est un ancien pays colonisé qui accepte de renégocier et de négocier des accords avec celui qui opprimait, qui tuait, qui assassinait nos ancêtres. Est-ce que le Vietnam a négocié un accord? Il n'y a aucun accord. Jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques. Les Vietnamiens, il y a à peine 2 millions de Vietnamiens aux États-Unis. À peine. Et pourtant, il y a beaucoup de relations de Vietnamiens qui parlent l'anglais. Les Vietnamiens n'ont jamais exigé des facilitations de visa aux États-Unis. Il y a eu quelques bourses. Il y a eu quelques événements, il y a eu des événements de coopération, mais les Vietnamiens n'ont jamais demandé les visas. Les Algériens donnent les visas. À chaque fois qu'il y a un officiel algérien qui n'arrive pas à avoir le visa Schengen, ou là à chaque fois, on va à Alger, le lycée international Alexandre Dumas fait Ben Aknoun, et regardez le nombre de pressions, le nombre de coups de fil, ou le nombre d'interventions faits par des hauts responsables algériens pour qu'ils fassent rentrer, ou là pour qu'ils fassent accéder, ou là pour qu'ils inscrivent leurs enfants au lycée international Alexandre Dumas. Je vous بعينيكم. شوفوا بعينيكم يسب فرنسا يطيح في فرنسا وهو يحوس عليها ويقول لك عاونيني وعطيني نيغوسي معها l'ancien Djaboub l'ancien ministre du travail هاكو كاع شفتو واش كان يهضر en 2020 Djaboub quand il a dit la France notre ennemi éternel vous vous souvenez bien c'était en avril 2021 plutôt voilà le Hachmi Djaboub en avril 2021 la France notre ennemi éternel نهار كي صويلح مرض Souailah مرض شفولها في 2021 ثاني Souailah il a été transféré en France. Attends, je vais vous donner la date exactement quand Souailah il a été
Voilà, en mai, c'était le 8 mai, entre le 8 et le 9, le 8 mai 2021. En avril 2021, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il insulte la France. Il dit que la France est notre ennemi intérieur. Un mois plus tard, il intervient auprès de l'ambassade de France. Il envoie des correspondances où il dit, s'il vous plaît, l'acteur, le comédien تاعنا célèbre, ماذا بيه يروح يداوي في فرنسا ما عندناش كيفاش. يكون لك راجل. تسب السيد تسبو بتحلو باش يدير لك باش صويلح يداوي عندك وديروها سيستيماتيكمون لي ديريجون الجيريان سي دي سكيزوفرين يسبوا لي فرونسي من بعد يعاودوا يعيطوا لهم هيا نيغوسيو سمحوا لنا زيدونا شويه لي فيزا زيدونا شويه هادي بعثوا لنا شويه لي زوبوزون باس لور طون ا تريتي افيك انا جو لونس ان ديفي au régime algérien شي شكونكم رجال n'envoyez plus un ambassadeur français à Paris. Faites comme les Vietnamiens. Mais dis-nous, parce que vous n'avez ni le courage, ni la dignité, ni la virilité des Vietnamiens. Faites au moins pendant 2 ans. Pendant 2 ans, coupez les relations avec la France. Wallah, mais Wallah, les dirigeants algériens, si la France ne leur parle pas pendant 2 ans, Wallah, mais ils pourront pas respirer. Parce que la belle la Turquie qui ils ne peuvent pas aller en Russie faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas aller dans un... Il n'y a que la France qui les arrange et qui sait comment les traiter et qui connaît leurs points faibles et leurs points forts. En tant qu'Algérien, j'appelle l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec la France pendant une période d'expérience pendant 2 ans. Où je vous ai dit dans l'Algérie, comment va se porter. Et je lance à tous ceux qui insultent la France. Tous ceux qui insultent la France, et moi-même je suis fautif, hein. Même en tant qu'Algérien on est fautif. Il a prouvé, quittons tous la France, que les millions d'Algériens qui sont en France quittent la France, qui vont ailleurs. Allons, la terre de Dieu elle est vaste. La Corée du Sud, elle a été occupée par les Japonais. Est-ce qu'un jour vous avez vu un dirigeant coréen exiger des excuses tout le temps au Japon, ou les halal au Japon, des visas avec les Japonais, soigner les dirigeants? Non, les Coréens, ils ont construit leur pays. La Corée du Sud, elle a construit l'une des économies les plus prospères du monde. Samsung, Hyundai, Daewoo. Les Coréens du Nord, ils ont fait l'arme nucléaire. Ils ne sont plus... Ils sont pas partis supplier les Japonais, les anciens colonisateurs. Des boîtes people, il faut qu'on l'honneur national. Cette crise entre Alger et Paris, elle révèle une chose. L'absence de l'honneur au niveau de l'État algérien. L'absence de l'honneur au niveau de la société algérienne tout court. Qui entretient une relation schizophrénique avec la France. Et cette schizophrénie, personnellement, elle m'horripile. Elle m'horrifie. Elle me choque. Et j'en ai marre de cette, vraiment, j'en ai marre de cette schizophrénie. J'en ai marre. يا خويا فرنسا ما عجبتكمش ابني بلادك يا خويا ابني بلادك ها كل سبع وكوني روح ابني بلادك. Il parle d'honneur, il parle d'un état de respect. Comment peut-on respecter un pays qui envoie ses enfants en Méditerranée? Comment peut-on respecter un pays où les femmes enceintes, les enfants, les mineurs, les personnes handicapées, les personnes âgées prennent une embarcation pour chez Harbo, où il y a les Espagnols, venez nous sauver, nous sommes la panne, le moteur en panne, venez nous sauver, on n'arrive pas, on veut vivre en Europe. Comment peut-on être respecté? Comment peut-on respecter un pays qui passe son temps à envoyer ses dirigeants et ses personnalités les plus connues se soigner à l'étranger parce qu'il ne peut pas se soigner lui-même, parce qu'il n'arrive pas à avoir son propre système de santé? Comment peut-on respecter un pays qui ne fabrique pratiquement rien? Et lorsque les Français ont dirigé le métro d'Alger, les Algériens ont mis 1 année pour apprendre à le diriger. Non, on veut pas l'utiliser parce qu'il y avait la période de la pandémie de la Covid-19, donc de mars 2020 jusqu'à octobre 2021. Parce que كانوا يديروا des essais où يتعلموا comment faire fonctionner un métro. On a mis 1 année et demie pour apprendre ce que les Français le font chaque jour avec leur métro depuis pratiquement un siècle. Comment peux-tu être respecté? Rappelez-vous de ce qu'a dit un ancien premier ministre vietnamien. Pour que tu sois respecté, il faut que tu sois fort. Nous ne sommes pas forts. حنا نتكلموا على les immigrés, على الراسisme. روحوا شوفوا comment les immigrés subsahariens sont traités en Algérie. Les Algériens se plaignent du racisme en France. Allez voir le racisme des Algériens contre les immigrés, les subsahariens. Est-ce que vous connaissez le point zéro?
نتحدى كاع الجزائريين ما يهضروش على لو بوان زيرو. لو بوان زيرو هذا والله يا جماعه سي بيغ كو لو كولونياليزم. مساكن لي سوبساريان، دي فام اي دي زونفون، دي كامروني، دي ماليان، دي نيجيريان، دي نيجيريان، دي غانيان، دي زيفواريان، دي بوركينابي، يرفدوهم في الجزائر، يحكموهم في الجي، في وهران، في قسنطينه، يرموهم. بوان زيرو هذا سي اون زون في الصحراء ما فيها والو، يعطوا له بوان زيرو، يجيبوهم بالكوامن يرموهم في الصحراء ويقول لهم روحوا تمشوا حتى للنيجر. C'est à une dizaine de kilomètres de la frontière du Niger. ويمشوا وحدهم في الصحراء واذا تبحروا كاين يتبحروا يموتوا مش كاع يعاودوا يحياو. واللي يسلكوا يدخلوا لا frontière du Niger. كاين l'organisation mondiale de la migration et Médecins sans frontières qui les accueille pour les nourrir, les secourir et ensuite les héberger, ensuite organiser leur transfert vers leur pays d'origine pour rester au Niger si sont des ressortissants du Niger. Alors je fais le point zéro. Je vois comment les Algériens traitent les Noirs subsahariens, les migrants subsahariens. Un pays, ما كاش un pays au monde qui fait ça, qui jette des bébés, des enfants en plein désert, le point zéro. ومن بعد حنا نجوا لفرنسا نزبلوا فرنسا نخمجوا فرنسا ونقول لك لا سي دو راسيزم. إيريك زيمور، نيكولا ساركوزي كما تكلم تبون. عيب يا جماعه، عيب عيب رانا عايشين احنا في فرنسا. لا فيغيتي سي نوز افيون ان بو دونور اون اوري كونستروي نوتر بي. وكما قال لهم واحد، لو كان جينا لاباس وكان جينا في بلادنا لاباس ما راناش مرميين في بلاد الناس. باش تفهموا مليح، ما راناش مرميين في بلاد الناس. هذه لا سكيزوفريني qui est nourri par l'imaginaire algérien autour des relations avec la France. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cette maladie. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cette maladie. C'est une maladie, c'est une honte que les Algériens en 2021 dépendent de la France pour se soigner. C'est une honte que les Algériens en 2021, ils veulent fuir majoritairement leur pays pour arriver en France et vivre en France. C'est une honte qu'en 2021, les Algériens rêvent d'avoir la nationalité française parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas vivre dignement. C'est une honte. C'est une honte absolue. Et tout le monde, nous tous, on devrait avoir honte. Mais t'es bonne, jusqu'au le dernier des opposants, le dernier des hirakistes. On est loin d'égaler la bravoure des Vietnamiens. On est loin d'égaler le courage des Coréens. هذاك النهار كنتعلموا حنا نيف غير في الهضره. Le jour où nous allons apprendre à lutter contre cette schizophrénie par rapport à la France, ce jour-là, on pourra se développer. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions. قبل آخر.